Bonsoir à toutes et tous. Il est 19 heures. Nous lançons la table ronde ce soir qui est dédiée aux études d'ingénieurs en Allemagne et avec des cursus donc franco-allemands. Avec donc ce soir 4 intervenants. Monsieur Marc Védrine présentera tout d'abord l'INSA Strasbourg. Puis nous aurons une présentation de Centrale Lyon par Madame Sonia Becker et ce sera suivi par une présentation donc d'une étudiante de Centrale Lyon en double cursus avec Darmstadt qui s'appelle Marie. Et enfin, nous terminerons avec Quentin qui lui a fait Centrale Supélec et qui est actuellement à Munich. Et puis nous aurons un petit temps de questions-réponses, bien sûr. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie discussion, nous allons les relayer et nous essaierons également de les regrouper pour que ce soit un petit peu plus cohérent, puis éviter les redites éventuelles. Donc je laisse tout de suite la parole à Monsieur Védrine. Donc, bonjour, je suis Marc Védrine, je suis donc enseignant à l'INSA à Strasbourg en mécanique robotique, donc je suis un enseignant technique. Normalement, la personne qui s'occupe du service de l'INSA, c'est ma collègue prof d'allemand qui est en congé maternité, donc voilà, je la remplace. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement le groupe INSA, des écoles d'ingénieurs, et puis comment se passe ce qu'on appelle Deutsche INSA, quelque chose de spécifique à l'INSA Strasbourg, et donc ce qu'il y en a effectivement pour les jeunes qui passent la BIBAC. Voilà, donc le groupe INSA, c'est un groupe de nombreuses écoles d'ingénieurs. Je pense que vous le connaissez, le plus grand nombre d'ingénieurs diplômés en France, répartis un peu sur tout le territoire, et un grand nombre de spécialités de formation dans l'industrie, dans le bâtiment, l'informatique, la bio, etc. La spécificité, c'est que la formation dure la plupart du temps en 5 ans. Donc, on rentre dans 80% des cas au niveau bac. Donc, c'est maintenant qu'il faut choisir. Il y a des possibilités de rentrer à bac plus 1. Il y a des possibilités de rentrer à bac plus 2. Ça dépend donc des INSA. Mais globalement, on rentre au niveau du bac. Et puis, voilà, ces écoles sont réparties sur tout le territoire, sont très ouvertes à l'international. Beaucoup de formations font des doubles cursus, plutôt sur la fin du cursus, en accord avec l'Allemagne. Et à Strasbourg, on a une spécificité, c'est qu'on est forcément à côté de l'Allemagne. Et donc, on a développé un certain nombre de programmes, on va dire, spécifiques, qu'on appelle donc Deutsche INSA. On n'est pas obligé de venir à Strasbourg pour faire du franco-allemand, mais à Strasbourg, on peut faire du franco-allemand encore plus qu'ailleurs. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, je vais focaliser un peu sur ce qu'on fait sur l'INSA Strasbourg. Alors, donc à Strasbourg, on a cette formation d'ingénieurs, on va dire globalement autour d'un pôle bâtiment, donc génie civil, topographie, génie climatique, énergétique, et puis un deuxième pôle autour des activités de l'industrie, donc la création de produits et de la fabrication de produits en série. Donc, le génie électrique, la mécanique, la mécatronique et en gros la robotique, et la plasturgie, qui est le travail des matériaux associés au plastique, au composite. Alors, à l'INSA Strasbourg, on a développé une filière franco-allemande depuis déjà une quinzaine d'années qu'on appelle Deutsche INSA. Alors, ce n'est pas une formation d'ingénieur proprement dit, il n'y a pas un diplôme Deutsche INSA, c'est quelque chose en plus, donc ce qu'on peut appeler un label, un cursus, qui va être un supplément au diplôme et qui va attester que les jeunes vont faire un certain nombre d'activités franco-allemandes. Donc, c'est un cursus qui se veut bilingue, biculturel. Pour approfondir la connaissance de la langue allemande à différents niveaux. D'accord, donc de niveau très, très bon, niveau bilingue, jusqu'à quelqu'un qui au début peut être un peu moins bon. Les ABIBAC ne sont pas tous des C2 et qui vont monter en compétences durant leur cursus d'ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une école d'été, c'est-à-dire qu'on permet à tous les jeunes qui sont intéressés par cette formation Deutsche INSA dès la première année, donc dès l'été de leur admission à l'INSA, donc pour vous, ce serait donc le mois d'août 2023, de participer à cette école d'été qui dure 2 semaines au mois d'août, dans lequel il y a des cours d'allemand et des cours scientifiques en fait en allemand faits par des profs qui viennent d'Allemagne. Donc là, on utilise vraiment la proximité géographique, des profs de physique, de maths. Et puis, pour ceux qui se sentent, ils vont devenir des Deutsche INSA experts, c'est-à-dire qu'ils pourront dès le mois de septembre commencer un cursus en Allemagne, donc un cursus de double diplôme entre l'INSA Strasbourg et nos établissements partenaires en Allemagne. À côté de ça, on rajoute, suivant les différentes formations, des possibilités de faire l'interculturalité, d'aller faire des stages, des doubles diplômes. Donc ça, c'est des choses assez classiques.
Et puis, donc, c'est des petits groupes. Donc, ça permet d'avoir des promotions soudées. On a des liens avec les entreprises, puisqu'on permet, via ces différents programmes, de faire des choses en plus qui sont financées, par exemple, par des bourses, par des entreprises partenaires, voilà, un certain nombre, que je pourrais citer, et qui financent aussi ces activités. Donc, bien sûr, l'excellente employabilité derrière de tous les ingénieurs en général, et puis ceux qui ont un côté franco-allemand encore plus. Voilà, donc en fait, on a différents niveaux. C'était peut-être pas forcément très clair. On a le niveau avancé, confirmé, et puis ceux qui sont très bons. Donc, typiquement, les gens qui ont fait un avis bac peuvent être la colonne qui est à droite, ce qu'on appelle les Deutsche INSA experts. Donc, eux, ils peuvent, suivant la formation qu'ils veulent faire, le diplôme d'ingénieur qu'ils veulent faire, parce qu'à d'abord, on commence déjà par faire une formation d'ingénieur. Donc, s'ils veulent faire l'électricité, la mécanique, le génie civil, eh bien, ils peuvent partir tout de suite après le bac ou un an après pour faire 2 ou 4 semestres en Allemagne et revenir ensuite à l'INSA, continuer leur cursus et valider en fait le reste la formation qu'ils ont commencé en Allemagne, valider le reste donc étant validé en France pour avoir par exemple un diplôme de bachelor. Ça, c'est déjà la première chose. Et après, bien sûr, sur la fin du cursus, ils peuvent repartir en Allemagne ou dans un autre pays, faire éventuellement encore un double diplôme au niveau master. Voilà, donc le parcours expert, je commençais à en parler, c'est effectivement faire l'école d'été à l'INSA de Strasbourg, ensuite faire 1 ou 2 ans dans des établissements partenaires qui peuvent être des Hochschule ou des universités techniques suivant les disciplines. En plus de ça, bien sûr, il y a des stages à faire en Allemagne qui sont obligatoires puisque, au final, les jeunes doivent, en plus du diplôme INSA, aller via ce parcours sur un diplôme allemand, déjà un diplôme de bachelor. Voilà, donc ça, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que l'étudiant qui est en situation difficile, éventuellement, reste étudiant de l'INSA, peut arrêter ce parcours. Ça arrive, c'est très rare, mais bon, ça peut arriver parce que c'est forcément une surcharge. 2 diplômes, c'est forcément plus de travail qu'un seul. Donc, on peut arrêter le parcours, les étudiants restent quand même des étudiants de l'INSA. Une autre spécificité qu'on a développée à Strasbourg, c'est ce qu'on appelle une formation par alternance. C'est des choses qui se développent beaucoup en école d'ingénieur et de commerce. La formation par alternance, là, est sur une logique franco-allemande. Donc là, sauf erreur de ma part et erreur d'un certain nombre de directeurs, c'est quelque chose qui est assez unique. Au niveau de la France, il n'y a pas à l'heure actuelle de possibilité d'être en alternance. C'est quelque chose d'assez recherché pour un certain nombre de points liés à l'expérience, liés au côté opérationnel de la formation, et également sur du binational, et encore moins sur du franco-allemand. Donc, les formations par alternance dans toutes les écoles d'ingénieurs, ça se commence à Bac+2. C'est des contrats sur 3 ans qui sont faits avec un partenaire du monde industriel, très souvent en France, que ce soit en Alsace ou ailleurs, c'est l'IT2I, qui est en relation avec les entreprises du monde industriel, et un rythme d'alternance donc de 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école. Cette formation a quelque chose de spécifique puisque en fait, les jeunes vont faire systématiquement un semestre de formation en Allemagne. Ils peuvent être dans une entreprise allemande en France, une entreprise française en Allemagne, dans une zone frontalière. C'est possible, il y en a. Et puis, durant leur séjour, dans l'entreprise, ils peuvent être envoyés dans leur société en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. On voit ça assez souvent. Donc, c'est vraiment un côté intéressant, puisqu'au-delà de la formation d'ingénieur, il y a un côté alternance qui est assez prisé par un certain nombre de jeunes. Il y a le côté salaire également. Et puis, le côté franco-allemand qui est gardé pendant toute la formation. Et donc, il y a un côté franco-allemand, pas seulement sur la formation, donc ce n'est pas uniquement des cours en France et des cours en Allemagne, c'est également un volet franco-allemand sur l'environnement professionnel. Et puisque les jeunes travaillent en France, travaillent en Allemagne, et bien sûr, quand on est apprenti, c'est autre chose qu'être simplement stagiaire. Un stagiaire, c'est quelqu'un qui est là quelques mois. Un apprenti, c'est quelqu'un qui a un contrat de 3 ans dans une société et qui prend la place d'un vrai salarié. Voilà, donc ça, c'était les possibilités, je dirais, un peu originales que propose INSA. Donc, suite après le bac, faire de l'alternance sur du franco-allemand. Après, au niveau master, comme un grand nombre d'écoles d'ingénieurs en France, eh bien, il y a des doubles diplômes avec à nouveau ces établissements. Voilà, on a beaucoup de partenaires Erasmus et beaucoup de stages effectivement aux pays germanophones, forcément liés à notre proximité géographique, c'est très court. Voilà, donc pour candidater au réseau INSA, je vais assez vite, ça se fait par Abibac, globalement.
Voilà, donc admission, ça c'est les chiffres de l'année dernière, hein, je ne les ai pas réactualisés, mais ça n'a pas beaucoup changé. Admission donc au niveau du bac, à peu près 200 places hein, pour l'INSA Strasbourg et environ 50 places pour les Deutsche INSA. Ce que je vais redire après, c'est qu'effectivement, on a une journée porte ouverte avec des éléments, je pense, qui sont également à distance le samedi 4 février. Voilà, alors les questions classiques, ben, bon, voilà, vous êtes déjà au courant, c'est le temps terminal, hein, il faut forcément faire des maths et puis une discipline scientifique. Le recrutement, c'est voilà, le classement au niveau du dossier scolaire. Si on regarde quelques témoignages de jeunes, je vais tout arrêter, donc on a voilà, toutes ces possibilités hein, qui sont possibles. Donc là, c'est quelqu'un qui est Deutsche INSA confirmé, ça veut dire c'est pas forcément quelqu'un qui est expert, donc il y a des gens qui peuvent arriver, qui peuvent être à bibac et puis qui peuvent se dire bon, finalement je ne me sens pas trop d'aller partir tout de suite en Allemagne. Ou bien des gens qui ont un niveau correct et puis jugé correct par les collègues d'allemand et puis qui peuvent partir sans être à bibac. Voilà, et donc suivant les possibilités, hein, suivant au cours de cette école d'été, les gens peuvent s'évaluer hein, et décider ou pas de franchir le pas, sachant que on risque pas grand-chose puisqu'à la base, les gens sont déjà recrutés comme étudiants INSA. Voilà, donc là, c'est deux étudiantes maintenant en mécatronique robotique qui ont fait deux années en Allemagne. Elles sont maintenant en 4e année, bac plus 4, et elles sont en train donc de rédiger leur rapport de bachelor qui est associé à un travail qui est fait pour le coup en France, à l'INSA. Et là, elles vont avoir donc au mois de juin le bachelor à travail, donc elles auront déjà un diplôme allemand. Elles sont en train de faire leur diplôme d'ingénieur en France et puis en 5e année, comme elles vont repartir en France ou ailleurs à l'étranger pour éventuellement faire un deuxième double diplôme, donc là cette fois-ci de niveau master. Voilà un autre témoignage. Voilà, je crois que je ne vais pas dépasser le temps qui m'est imparti. Bien sûr, donc vous pouvez contacter sur les sites web de l'école. Peut-être il y a quelques questions spécifiques à l'INSA. Non. Alors pour l'instant, je pense, merci beaucoup. Votre exposé était très clair. Ah, si, on a une question peut-être qui arrive. Alors, je pense aussi que beaucoup d'informations dans ce que vous avez brièvement présenté sont à retrouver sur le site, comme vous le montriez, de l'INSA. Bien sûr. En tapant Deutsche INSA, et de retrouver son... Exactement. Alors, les frais de scolarité, l'INSA, c'est une école publique. Donc, pour l'instant, c'est dans les 600 et quelques euros d'inscription annuelle. Voilà, je dis pour l'instant parce qu'il y a un grand débat dans les écoles d'ingénieurs. Hein, donc, effectivement, les écoles centrales ont augmenté, certaines écoles ont augmenté leurs tarifs. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en train d'en discuter, mais en tout cas, pour la rentrée prochaine, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais voilà, c'est une école publique, mais même les écoles publiques, c'est effectivement en train d'envisager d'augmenter les frais de scolarité, mais ça va être général. Avec en contrepartie des dispositifs de bourse pour ceux qui seraient boursiers. Voilà. Donc les écoles, c'est un gros sujet de discussion. Hein. Vous allez sur Le Monde Campus ou autre, le Figaro études supérieures, vous voyez que ça discute beaucoup sur ces sujets. Ça s'est un peu calmé, mais ça va revenir. Voilà. Donc il n'y a rien de spécifique à l'INSA. Faut-il déjà parce que vous avez parlé tout à l'heure de différentes spécialités, de différentes spécialisations possibles dans le cadre de l'INSA. Et là, c'est les deux questions qui arrivent. La première, c'est à quel moment est-ce qu'on choisit sa spécialisation quand on est étudiant à l'INSA? Et ensuite, est-ce que toutes les spécialisations sont compatibles avec un cursus franco-allemand, le Deutsche INSA? Alors, pas toutes, presque. Donc à INSA Strasbourg, presque toutes. Pas toutes. Donc là, il faut vraiment se renseigner, rentrer dans le détail. Là, je pourrais rentrer, mais globalement, donc effectivement, si on veut partir comme ce qu'on appelle les experts, hein, qui partent tout de suite en Allemagne, en Allemagne, généralement, il faut choisir un peu sa spécialité juste après le bac. Donc il n'y a pas ces 2 années préparatoires ou d'années de tronc commun qu'on pourrait avoir même dans les INSA en France. Effectivement, il faut choisir tout de suite sa spécialité. Donc, ça peut être un avantage parce que dans les INSA aussi, on ne choisit pas sa spécialité exactement, puisqu'à la fin, ça a lieu au bout d'1 an ou 2. Et c'est le choix a lieu en fonction du classement. Donc, si vous êtes Deutsche INSA expert et que vous partez tout de suite en Allemagne, eh bien, vous choisissez votre spécialité et vous êtes déjà inscrit dedans. Donc, quand vous viendrez en France, vous n'êtes plus en concurrence avec vos camarades qui, eux, ont été en concurrence entre eux pendant 1 an ou 2.
Une question sur la possibilité d'intégrer l'INSA après avoir commencé un cursus en Allemagne. Est-ce que c'est possible? Alors, soit on entre par le fonctionnement, comme tous les étudiants français ou essentiellement français, c'est-à-dire vous candidatez voilà, comme un étudiant avec +2, ou bien vous vous mettez déjà, alors là c'est un cursus un peu détourné qui a lieu pas que pour l'INSA, mais qui font ça pour d'autres écoles. Vous rentrez dans une école qui est déjà partenaire, avec donc déjà un accord de double diplôme, une école allemande, et ça vous permettrait normalement de rentrer par un moyen détourné, donc contourner un éventuel concours ou une éventuelle sélection. Ça, on en voit. Alors, ça Strasbourg un petit peu, on entend parler. L'INSA de Lyon, les collègues dans l'INSA de Lyon en ont parlé aussi, donc de voir arriver des étudiants allemands, entre guillemets, intéressés pour un double diplôme, mais qui sont en fait des Français qui sont restés inscrits en Allemagne parce qu'ils n'étaient pas pris en France. Après, ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a le processus de classe préparatoire et de sélection. En Allemagne, on s'inscrit beaucoup plus facilement dans les établissements, mais il y a la même sélection au final. Donc, les 2 premières années ne sont pas forcément plus simples. Voilà, je dirais que ça peut bien marcher pour des gens qui sont binationaux ou qui seraient vraiment à l'aise tout de suite en Allemagne. Donc voilà, c'est pas le fait d'aller s'inscrire en Allemagne parce qu'on n'a pas été pris en France, c'est pas une garantie de pouvoir rentrer facilement. On verra tout à l'heure qu'on a d'autres motivations que de ne pas avoir été pris en... Voilà. Alors, une autre question, et puis peut-être la dernière, parce qu'après on va passer à la suite. Ouais. Les différents types de niveaux dont vous avez parlé, experts, confirmés, etc., ont-ils une influence sur le diplôme obtenu à la fin du cursus et sur pas le du double? tout, c'est vraiment du bonus. Hein, c'est on forme d'abord des ingénieurs et après, si ces gens sont bons en allemand, c'est en plus. Hein. Donc, sur le double diplôme, en fait. Est-ce qu'on obtient un diplôme allemand en plus du diplôme français? Donc, si on veut avoir un double diplôme, c'est effectivement le fonctionnement habituel des doubles diplômes, c'est au niveau des masters. Hein, les gens partent en 4e, 5e année, enfin 4e et ou 5e année. En général, c'est plutôt la 5e année. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, voilà, c'est juste une aide. Hein, c'est pas, à la limite, on peut même partir sans être, voilà, sans avoir suivi des cours au préalable. Faut juste, nous, on va laisser partir les gens en étant sûr qu'ils auront des résultats satisfaisants. Quoi. Les gens qui ne sont pas assez bons en allemand, on ne va pas les envoyer en Allemagne pour qu'ils soient en situation d'échec. Voilà. Mais donc, effectivement, ce n'est pas forcément pour les amis-bac, mais des gens qui seraient un peu faibles. Tout ce cursus de Cinsa permet aussi de les monter en compétences pour qu'ils puissent partir et que ça se passe bien. Bien, merci beaucoup pour cette présentation très, très claire et très intéressante. Nous allons vous libérer. S'il y a d'autres questions, je pense que voilà, les élèves pourront aller voir le site et voir les témoignages d'anciens élèves dont vous avez parlé. On doit trouver tout ça, j'imagine, sur Deutschinsa. Pas de crainte pour la question sur la spécialité SVT, etc. Je pense qu'elle est commune à tous les cursus, donc on la posera à la fin. Oui, ce n'est pas un désavantage. Merci beaucoup et nous allons donner la parole maintenant à Madame Becker qui va présenter donc Centrale Lyon. Bonsoir à tous. Alors, je travaille pour l'École centrale de Lyon. Je suis moi-même munichoise, donc je travaille en France depuis pas mal de temps et le franco-allemand me tient fortement à cœur. Voilà. Alors, l'école centrale, c'est une école d'ingénieurs généralistes. On forme des ingénieurs généralistes. Et puis, ça fait très, très longtemps qu'on est en partenariat avec la TU Darmstadt, c'est-à-dire l'année prochaine, on va fêter les 55 ans de partenariat. Donc, c'est quelque chose qui perdure. Et heureusement, et une petite anecdote, ça a commencé avec 2 étudiants qui sont partis de Centrale Lyon en direction de Darmstadt. Ils se sont arrêtés là-bas pour discuter avec des ingénieurs là-bas. Et puis, ça a commencé comme ça, ce partenariat, donc il y a bien longtemps. Et c'est pour ça, on est content que ça perdure, initialement juste avec des échanges. Et ensuite, on a créé un double diplôme. Puis maintenant, voilà, on continue. Et tous les ans, on va aussi au forum franco-allemand où on présente justement nos cursus. Et c'est là, dans ce sens-là, maintenant, je vais vous présenter un peu comment ça marche.
parce que la première question se pose souvent aux bacheliers, où est-ce que je vais commencer ma formation? Est-ce que je commence en France, justement, ce qu'on a entendu avec les classes prépa, ou est-ce que avec mon background franco-allemand, est-ce que je vais commencer côté Allemagne? Alors, je travaille pour le groupe des écoles centrales également. Donc, tout à l'heure, on va entendre Quentin Vermeaux par rapport à les centrales Supélec. Alors, le groupe des écoles centrales, on est 5 écoles en France et on travaille avec 5 partenaires en Allemagne. Et aujourd'hui, je parle particulièrement de notre partenariat avec la TU Darmstadt, mais ça n'exclut pas d'autres partenariats qui sont possibles avec, je mentionne brièvement, RWTH Aachen, la TU Berlin, la TU Munich, et également TU Dresde, et bon, donc aussi la TU Darmstadt. Voilà. Alors, pour donc quelqu'un qui fait le Abi-Bac, il pourra tout à fait imaginer commencer en France avec les classes prépa, 2 années, ensuite concours central Supélec, et ensuite il va pouvoir intégrer une des 5 écoles centrales selon les résultats du concours. Ou un tout autre défi, ça sera commencer une formation côté partenaire en Allemagne. Et je dis vraiment, on peut avoir d'autres opinions, mais pour moi, c'est un vrai défi. C'est une chance d'avoir ce double, pas forcément double nationalité, mais double formation déjà pour le bac. Et puis de s'imaginer, oui, j'aime beaucoup l'Allemagne, je veux commencer dans une université partenaire, c'est-à-dire par exemple la TU Darmstadt. Donc, il y a beaucoup de facultés qui proposent ce double diplôme qui, justement, après 4 semestres à la TU Darmstadt, on peut ensuite intégrer une école centrale, supposons c'est maintenant Centrale Lyon, et puis continuer avec les autres qui ont fait les classes prépa en même temps, notre première année d'école d'ingénieur. Je peux peut-être quand même montrer un slide qui est... Attendez. qui est... Alors, je ne sais pas si vous pouvez me donner la main juste pour quand même montrer... Je ne sais pas si ça marche maintenant. Vous pouvez partager normalement, Madame Becker. D'accord, d'accord. Je vois. Ah oui, là, je partage. Donc, voilà. Alors ça, vous voyez juste l'année 1, ici le tronc commun. Donc là, c'est marqué les matières que vous allez suivre pendant le tronc commun. Alors, tout le monde arrive dans la première année, c'est-à-dire soit après le concours côté France, soit chez le partenaire après 4 semestres et bien sûr après sur dossier, acceptation sur dossier. Il y a aussi un jury entrant qui va voir si le dossier est acceptable en venant d'Allemagne. Et puis donc vous allez suivre, tout le monde ensemble va suivre ces 2 années de tronc commun avec une formation généraliste. Et ensuite, peu importe si on a commencé en France ou en Allemagne, tout le monde va retourner à la place de la 3e année, faire le côté spécialiste de retour à la TU Darmstadt. Donc ça, c'est un master complet à la TU Darmstadt. Ce qui veut dire, ça serait en tout Bac plus 6. Alors, 6 années après Bac, en fait, on ajoute une année parce qu'on considère que c'est une formation complémentaire et qu'une année, ça vaut vraiment la peine d'obtenir 2 années de formation, 2 diplômes très, très recherchés. Voilà, le master de la TU Darmstadt et le diplôme des écoles centrales. Dans notre cas, l'école centrale de Lyon. Voilà, ça c'est juste pour expliquer. Ici, on voit bien sûr, ça c'est juste un extrait de notre brochure qu'on voit sur Internet.
qui a aussi des stages. Donc, à chaque niveau, vous avez déjà en première année, vous avez un mois de stage d'ouvrier ou stage. Et après, ça sera un stage de 3 mois. Donc, ça, c'est intégré. Et après ça, vous allez retourner et faire le master complet chez le partenaire. Donc, cette formation complémentaire aide beaucoup plus tard, quand vous voyez justement le côté généraliste, qui est quand même, qui vous aidera dans le futur de voir le problème de plusieurs angles. Et après, une fois retrouvé votre voie, ça je parle pour le français qui commence après les classes prépa, il pourra se spécialiser ensuite à la place de la 3e année à la TU Darmstadt. Quelqu'un qui a commencé à la TU Darmstadt, c'est un autre défi. Il va falloir décider assez tôt quelle faculté intégrer. Donc ça, c'est un défi pour un jeune qui n'est pas sûr, est-ce que je commence en France ou en Allemagne? Si on commence en France, oui, c'est les classes prépa, mais c'est plutôt le système qui est connu. Et puis, on a un peu plus de temps pour se décider dans quoi spécialiser. Côté Allemagne, il faut commencer assez tôt de décider justement, je m'écris en mécanique ou en informatique ou en autre chose, pour ensuite arriver chez nous. Voilà, donc ça c'est en gros. Puis bien sûr, tous les cursus sont aussi subventionnés en côté bourse. On a la chance d'avoir la bourse de l'Université franco-allemande. Donc ça c'est aussi important. C'est par année à l'étranger. Vous aurez donc le droit à obtenir 3 000 € par année, donc 2 fois normalement, c'est 2 années à l'étranger. Et puis, c'est cumulable ça dépend de l'établissement, mais c'est souvent cumulable avec la bourse Erasmus et la bourse de la région. Donc, ça, c'est un vrai avantage pour au moins pas avoir des soucis financiers. Voilà. Donc, après, je suis bien sûr là pour vos questions, pas de souci. Et puis, surtout, on a aussi les rapports des étudiants live. Voilà. Donc, je passe le mot à qui? Alors, merci beaucoup, Madame Becker. C'est peut-être Marie qui va pouvoir enchaîner, puisqu'elle est étudiante donc, à Centrale Lyon. Elle va nous raconter un peu son expérience. Et puis, on pourra répondre aux questions, du coup, peut-être pour Centrale Lyon spécifiquement, juste après. Juste dernière image de notre campus. Voilà, avant de... Hop, j'arrête. Merci Marie, on te donne la parole. Parfait. Alors, bonjour. Je vais me présenter déjà brièvement. Je m'appelle Marie Hersault. J'ai fait mon lycée en classe à Bibac avec du coup mesdames Ménard et Leroux qui présentent du coup aujourd'hui cette table ronde. Et du coup, j'ai un parcours en rapport avec l'Allemagne. Depuis assez jeune et tout ça. Et du coup, en rapport avec ce que Madame Becker vient de raconter, ce discours, moi aussi, je l'ai entendu. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivée de faire ce parcours au final tel que je l'ai fait. Donc ça, c'était au forum franco-allemand auquel j'ai participé en 2018 et 2019. Et voilà, du coup, je vais vous parler un peu plus de mon expérience qui va être un peu plus dans le ressenti personnel. Voilà. Alors du coup, moi j'ai commencé l'allemand en CM1, ensuite j'ai fait une classe bilingue au collège et j'ai fait un premier échange de 3 mois à Lübeck, donc dans le nord de l'Allemagne, en 4e. Ensuite, j'ai pris la décision de faire Abibac parce que j'aimais bien tout ce qui est justement apprendre une langue, la culture et tout ça. Et donc, j'étais dans le même lycée que Mesdames Leroux et Ménard. Et j'ai fait un second échange à Rosenheim, donc en Bavière, dans le sud-est de l'Allemagne. Et ça m'a donné envie aussi, ces échanges, d'aller un peu plus loin que juste un échange de 3 mois et de vraiment vivre dans le pays pour bien avoir la culture, tout en continuant à m'améliorer en allemand. Parce que je me disais, si je reste en France après avoir fait Abibac,
bah, je m'embêterais peut-être un petit peu en cours d'allemand et ce serait dommage de perdre le niveau que j'ai pu acquérir. Et du coup, effectivement, en allant au Forum franco-allemand, j'ai rencontré Madame Becker et Madame Torres, sa collègue de la TU Darmstadt, qui m'ont donc présenté la possibilité de faire ce cursus, soit par la prépa, entrer à Centrale Lyon et aller 2 ans en Allemagne pour clore ce cursus, ou alors commencer par 2 ans en Allemagne et du coup 2 ans à Centrale et 2 ans en Allemagne pour finir le cursus. Donc ce que Madame Becker vient au final de vous présenter. Et donc voilà, j'ai choisi la partie en commençant en Allemagne. J'y suis arrivée en octobre 2020, donc j'ai commencé les cours en novembre 2020. Et maintenant, je suis à l'école centrale de Lyon. Donc j'ai déjà fait ma première partie, le premier tiers du parcours, qui est les 2 premières années de licence en Allemagne, où là, j'ai choisi génie mécanique, du coup. Donc, c'était pas mal de mathématiques, de mécanique, d'où le nom génie mécanique, et ensuite quelques matières aussi en rapport avec, du coup, les sciences de l'ingénieur, des matériaux et tout ça. Donc, par exemple, il y avait de la physique, effectivement de l'ingénierie des matériaux et de la mécatronique et pas mal de matières qui ajoutent à ce cursus. Voilà. Et donc ça, c'était mes 2 premières années. Maintenant, je viens d'arriver là en septembre de cette année à l'école centrale de Lyon. Et du coup, je suis à la fin du premier semestre où là, ça va plus être tronc commun. Donc, on va se retrouver avec des mathématiques encore un peu. Et ensuite, le tronc commun, donc des matières qu'on a forcément à un moment et qui sont réparties différemment à travers les semestres. Donc là, par exemple, ce semestre-là, j'ai de la mécanique des fluides et de l'énergie électrique, par exemple. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est du rythme de travail, en sortant du lycée français, en arrivant à la fac en Allemagne, moi, j'ai gardé un rythme similaire à ce que je faisais au lycée, et en tout cas au début, et la première partie s'est très bien passée. Donc, niveau rythme de travail, il n'y a pas trop à stresser sur le fait... Enfin, c'est pas le même rythme, disons, que la prépa, mais les deux ont leurs avantages. Ce qui m'a aussi permis de voir un peu plus de la culture allemande, justement, et puis de rencontrer plein de gens. J'ai eu la possibilité de travailler à côté, ce qui était assez cultivant. Et voilà. Ensuite, niveau rythme de travail en France, ça va être... il y a une différence du fait que en Allemagne, on va avoir la liberté totale de ce qu'on fait. Donc, on s'inscrit à... On a excusez-moi, un conseil des matières qu'on peut faire. Par exemple, en premier semestre, on va vous proposer les mathématiques numéro 1, mécanique technique numéro 1, mais vous pouvez très bien choisir le 3 avant le 1. C'est à vous de choisir, c'est juste un emploi du temps qui va être conseillé. Et il y a aussi, si vous préférez travailler chez vous, vous pouvez le faire. Ce qui va être un peu différent de la France, où on va vous dire, premier semestre, vous avez cet emploi du temps-là. Et donc, c'est pour certaines personnes bien plus rassurant d'avoir justement un emploi du temps clair et précis qui suit un peu ce qu'on peut avoir au lycée et toute sa scolarité. Et pour d'autres personnes qui aimeraient bien découvrir un peu autre chose et comprendre un peu comment eux-mêmes fonctionnent, cette idée d'être un peu plus libre, on va pouvoir la retrouver en Allemagne. Voilà. Ensuite, je ne sais plus ce que j'avais prévu de dire, je suis désolée. Et je regarde 2 secondes, désolée. Et ensuite, du coup, moi, où je me trouve actuellement, ça va être, je me rapproche de la moitié du cursus. Et à partir du coup, dans 1 an et demi, je vais me retrouver en Allemagne et là, je vais devoir choisir un master qui sera du coup en rapport avec les sciences de l'ingénieur et le génie mécanique, la licence que j'ai commencée en Allemagne. Voilà. Et au niveau des débouchés après coup, il y a par rapport à ingénieur généraliste, l'intérêt même d'être ingénieur généraliste, c'est de pouvoir faire des études, travailler dans
plein de domaines de l'ingénierie. Et du coup, on a un peu carte blanche à ce niveau-là une fois qu'on sort de l'école centrale. Et quand on sort, et avec le diplôme de mécanicien, enfin ingénieur en mécanique, ou ça dépend aussi du master qu'on fait, on va pouvoir, par exemple, au génie mécanique, ça va être tout ce qui va être l'aéronautique, les fusées, les avions, les transports, enfin fabriquer des voitures ou tout ça. Voilà. Et, euh, et du coup, sur ce, je crois avoir. Excusez-moi, j'ai pas du tout utilisé les slides, je m'en rends compte. Mais je crois avoir dit tout ce que j'avais prévu. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation qui complétait donc celle de Madame Becker. Et puis, nous allons avoir l'autre version finalement avec Centrale, mais dans l'autre sens, un parcours quasiment inverse, avec Quentin. Je te laisse la parole. Bonjour, partager mon écran. Oui, c'est bon pour nous. Donc, bonjour, je m'appelle Quentin Vermeau. J'ai un parcours jusqu'au bac qui est en tout point similaire à celui de Marie. Donc, pareil, j'ai commencé l'allemand en CE2, en CE1, j'ai fait une classe bilingue au collège, et puis ensuite, je me suis dit, ah, l'allemand, c'est plutôt sympathique, je vais faire une classe à l'IVAC. Donc, j'ai fait une classe à l'IVAC, donc à Nantes en l'occurrence, avec monsieur Ménard et madame Leroux notamment. À la fin de la seconde, j'avais un certain attrait pour les matières scientifiques. J'ai fait une filière S, donc ça n'existe plus maintenant, mais si j'avais été au lycée maintenant, j'aurais choisi certainement les maths et la physique. Pardon, voilà. Je commence avec la première slide, c'est mieux. Et donc, voilà, donc j'avais une volonté à la fin de mon lycée d'approfondir ce travail dans la continuité du lycée, donc en maths et en physique notamment, qui étaient mes deux matières de prédilection. J'avais un peu étudié la chose sur comment commencer en Allemagne, mais déjà que le fait de rentrer dans l'enseignement supérieur demande un travail d'adaptation. J'ai préféré rester en France donc, pour avoir cette option de confort, entre guillemets. Et donc, j'ai même décidé de rester à Nantes pour faire ma classe prépa. Donc, c'est un choix pour rester près de mes parents pour avoir plus de stabilité. Donc, la candidature se fait sur Parcoursup, recrute des élèves au profil scientifique, donc surtout des maths et de la physique notamment. Donc, en particulier, moi, j'avais fait une classe MPSI, donc mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Et donc, c'est une formation en 2 ans. Il me semble qu'il y a déjà eu une table ronde sur les CPGE, mais je vais quand même en reparler. Donc, c'est une préparation en 2 ans. Donc, on a des évaluations régulières. Comme l'a dit Marie, donc on a des classes de 35. Donc, les professeurs, on a un suivi assez personnalisé avec les professeurs. Donc, on est très encadré, contrairement à, par exemple, quand on entre directement à l'université en Allemagne, où on se retrouve libre, en fait, de son temps et de l'organisation de ses cours. Donc, on a des évaluations régulières, un travail assez exigeant, donc selon les matières sur lesquelles on choisit de s'appesantir le plus, donc les mathématiques, la physique, les sciences de l'ingénieur ou l'informatique. Et donc, on choisit une filière en 2e année. Donc ici, on peut voir en haut à droite, MPI sera plutôt informatique, MP plutôt mathématiques, PC plutôt chimie, PSI et PT plutôt sciences de l'ingénieur. Et donc, on remarque qu'il y a un P partout, parce que tout le monde fait de la physique à ce moment-là, en choisissant une spécialité scientifique. Voilà, et donc, à la fin de la 2e année, on aura 3 semaines de concours. On va passer donc des examens pendant 3 semaines. Et ensuite, selon les résultats, donc les classements, on pourra choisir ses écoles après les résultats du concours. Et donc, à la fin de ces 2 années-là, j'avais toujours pas spécialement envie de me spécialiser, donc j'ai choisi une école généraliste, à savoir Centrale Supélec. Donc, j'ai plutôt bien réussi mon cours, j'ai pu choisir l'école à peu près que je voulais, c'est plutôt sympathique. Et donc, une école généraliste, comme l'a dit Madame Becker, ça permet d'explorer les différents domaines de l'ingénierie avant de se spécialiser donc plus tard en dernière année. Donc, voilà. Et donc, ça demande encore un nouveau travail d'adaptation après la sortie de classe prépa, parce qu'on passe d'une classe de 35 à une promotion de 900 élèves, où forcément, on ne pourra pas connaître tout le monde. Les professeurs, la plupart, ne connaîtront pas nos visages. Donc, ceux qui connaîtront nos visages, ce sera plutôt les chargés de TD, donc ils sont plutôt en petite classe. C'est d'ailleurs aussi accessible après 3 ans de licence. Donc, il y a des concours en parallèle de la prépa après 3 ans de licence en France.
Et donc, comme l'a dit Mme Becker, c'est une école du groupe central, donc philosophiquement, c'est une école qui est proche de Centrale Lyon, c'est-à-dire qu'il y aura un tronc commun avec des sciences dures, des sciences de l'entreprise, quelques humanités quand même. On a un cours de philosophie, par exemple, qui vient s'ajouter aux formations scientifiques. Et donc, et aussi, qui est nécessaire à la diplomation, ce sera de passer une période à l'étranger et une période d'entreprise. Donc, notamment, on doit passer au moins un semestre à l'étranger pour pouvoir valider la diplomation. Et donc, la plupart des gens passent un semestre à l'étranger, simplement un semestre. Donc, ça peut être un semestre académique, donc dans une université en Europe ou dans le reste du monde, peu importe. Ou alors, certains vont faire un stage de 6 mois à l'étranger, par exemple. Et donc, ce qui est attendu, c'est une spécialisation en 3e année. Donc, certains se disent qu'il y a 22 choix de spécialisation. Je ne veux pas tout publiciter, mais bon, il y a des mathématiques, de la physique, même en termes de physique, c'est très varié. Il y a de l'aéronautique, de l'électronique, tout ce genre de choses. Voilà. Donc, j'ai pris un extrait de la plaquette ici en haut à droite. Je peux vous montrer en proportion de ce que font les gens comme métier à la sortie de cette école. Donc, beaucoup de recherche et de développement. Donc, c'est-à-dire que c'est une école qui va essayer de former des experts techniques, mais aussi du conseil ou de l'expertise, donc des choses plutôt proches du management. Bref. Voilà. Et donc, cette 3e année, elle est remplaçable par un double diplôme aussi. Et donc, les écoles centrales ont des partenariats avec des écoles partout dans le monde. Mais je me suis dit, quitte à passer du temps à l'étranger, autant faire fructifier un peu ma formation en mi-bac. Et donc, c'est de regarder des écoles germanophones. Donc, j'ai regardé un peu en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Et j'ai retenu l'Université technique de Munich. Parce qu'elle mérite d'être en Allemagne et de présenter donc, des masters qui étaient pertinents avec les cours qui m'avaient le plus plu à Centrale Supélec. C'est-à-dire que le cours qui m'a le plus plu, c'était le cours d'architecture des systèmes numériques, donc, où on apprend comment fabriquer un processeur. Ça m'avait beaucoup plu. Et donc, j'ai choisi le master d'électrotechnique et d'Informationstechnik, donc sans information, à la TOM pour remplacer ma 3e année à Centrale Supélec. Donc, c'est ça. Donc, le master électro-informationniste-technique. Donc, c'est un master où on va se spécialiser donc, vraiment sur les métiers de l'électronique. Et donc, les candidatures pour les doubles diplômes, on devait les faire à la fin de notre première année, à Centrale Supélec. Donc, certains pouvaient le faire à la fin de la 2e année, mais ça incluait forcément de faire une année de césure entre la 2e et la 3e année. Je ne vais pas m'appesantir sur les détails. Et donc, voilà. Donc, actuellement, je suis arrivé à la TU Munich depuis quelques mois. Donc, pour commencer la dernière de la ligne droite de mes études. Il ne reste plus que mes 2 années de master à faire. Et donc, c'est une université qui est gigantesque. On est 50 000 étudiants, il me semble, avec plus de 80 masters scientifiques différents. Et donc, une nouvelle fois, travail d'adaptation, environ tous les 2 ans, du coup. Où, cette fois-ci, je suis dans le système scolaire allemand où je choisis tous mes cours. Donc, c'est vraiment à la carte. Je dois choisir tous mes cours pour remplir suffisamment de crédits pour avoir mon diplôme à la fin. Et donc, on voit ici qu'il y a différents domaines au sein de cette spécialisation. Donc, on peut encore se spécialiser au sein de la spécialisation. Et donc, le Kernbereich, donc le domaine central que j'ai choisi, c'était les systèmes embarqués et les circuits électroniques. Voilà, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses diverses et variées. Donc, les débouchés, finalement, ce sont relativement les mêmes, c'est-à-dire que le cursus de Marie, c'est-à-dire qu'on a un cursus généraliste et un cursus spécialisant. Et donc, on peut finir dans n'importe quel domaine de l'ingénierie à la fin, même en dehors de sa spécialisation d'ailleurs, hein, parce que sur le CV, il y a écrit ingénieur généraliste. Donc, même si on s'est spécialisé dans un domaine, on peut très bien travailler dans un autre par la suite. Voilà, je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter. Bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir peut-être passer aux questions. Alors, j'ai déjà repéré plusieurs questions qui se recoupent, et en particulier sur les différentes spécialités des différentes TU. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous faire un panorama, parce que certaines personnes se disent, oh là là, si je décide de commencer en Allemagne, comment est-ce que je sais quelles sont les différentes spécialités qui existent au sein du réseau des partenaires de Centrale? D'accord. Globalement, je peux dire avec nos 5 partenaires en Allemagne, on peut dire électrotechnique et mécanique est représenté partout, si on commence chez le partenaire en Allemagne. Après, la TU Darmstadt a encore beaucoup d'autres facultés où on peut commencer.
ça inclut l'informatique, sciences des matériaux, environnement. Donc, c'est encore bien plus large. Voilà, donc c'est un peu spécifique, c'est vrai. Il faut mieux, avant de s'inscrire, il faut mieux me contacter ou contacter un de mes collègues des autres écoles centrales pour être vraiment sûr. Mais bon, le plus de possibilités actuellement, c'est la TU Darmstadt. Et puis, comme je me répète, ça sera pour électrotechnique et pour mécanique, ça sera dans les autres écoles centrales également. Et dans les autres TU également en Allemagne. Voilà, une question portée sur démarrer en physique, mais j'imagine que toutes les écoles et toutes les TU ont évidemment de la physique et des mathématiques dans leur cursus, au cœur de leur cursus même. C'est Marie qui va répondre. Alors, des mathématiques, effectivement, on avait ça. Alors, j'en ai eu à chaque semestre. Du coup, les années sont réparties en semestres. Et donc, sur les 2 années, chaque semestre, j'ai eu une matière par rapport aux mathématiques. Donc, plus ça allait, plus ça avançait dans l'étude des mathématiques, dans l'intérêt de ensuite pouvoir l'utiliser dans les autres matières. Et ensuite, physique. Alors, on a eu de l'électrotechnique un semestre en matière. Et ensuite, de la physique, on a eu un autre semestre et de la chimie aussi une fois. Donc, ça va moins être sur tout le long et ça va être un peu retranché dans les différentes matières où on va retrouver certains fonctionnements. Par exemple, ce qu'on peut voir en énergie électrique, moi, je l'ai vu en électrotechnique, mais aussi dans d'autres matières que j'ai pu avoir. Voilà. Du coup, pour les maths, on a des maths. Et pour la physique, ça va être un peu retranché dans toutes les matières, mais il y a aussi une matière qui est intitulée physique. Voilà. Une question qui va peut-être plus concerner Quentin. Comment est-ce qu'on fait pour conserver son niveau d'allemand quand on est en classe préparatoire en France avec assez peu d'heures d'allemand par semaine? Alors, je dirais que fatalement, mon niveau d'allemand a un peu baissé depuis la terminale. Enfin, je pense encore aujourd'hui que mon plus haut niveau d'allemand dans ma vie, c'était au moment du bac. Mais concrètement, il y a toujours des cours de langue vivante quand même. Donc, j'avais 2 heures de cours d'allemand par semaine parce que j'avais choisi de faire allemand LV1, donc classe prépa. Et mine de rien, ça continue de stimuler. On apprend beaucoup de vocabulaire notamment. Et les professeurs nous encouragent à consulter des journaux allemands, à écouter des radios allemandes. Donc, typiquement, je me réveillais avec une radio allemande pendant mes classes, pendant les 2 ans de classe prépa. Mon réveil, c'était une radio allemande. Et je lisais des articles de journaux notamment. Donc, ça m'aidait un peu à continuer. Et après, une fois en école d'ingé, voilà, forcément, on avait LV1 anglais, mais on peut quand même continuer de faire une LV2 allemand. Alors, j'avais hésité entre commencer une nouvelle langue de zéro ou continuer à faire mes cours d'allemand et avoir des bonnes notes sans faire trop d'efforts, entre guillemets. J'ai opté de continuer de faire de l'allemand parce que finalement, j'aime bien parler allemand et ça m'aurait manqué, je pense. Mais donc, oui, fatalement, mon niveau d'allemand est moins bon qu'en terminale, je pense, à ce jour. Après, maintenant, j'habite en Allemagne, donc forcément, ça va repartir. Voilà. Deux questions tout à fait différentes. Alors, on reste sur la question de la physique. Une personne pose la question sur la possibilité d'intégrer une école centrale après un cursus. Donc, Quentin, tu as de l'accessibilité du cursus aux personnes qui ont passé une licence en France. Et la question porte sur l'accessibilité au concours pour après une licence de physique en Allemagne, ou la possibilité d'intégrer. Est-ce que ça semble un peu spécifique? Est-ce que Alors, il me semble, en tout cas, qu'à Centrale Supélec, ils aiment bien se vanter d'avoir trois méthodes de recrutement, c'est-à-dire par les prépas scientifiques, donc le concours, entre guillemets, laboral avec plus de 80% des élèves de l'école. Le concours admission sur titre, ils appellent ça, donc avec les concours qui sont ouverts aux élèves de licence 3. Et aussi les admissions, ce coup-ci sur dossier des élèves étrangers. Il me semble que c'est sur dossier, des élèves étrangers. Enfin, étrangers / qui ont commencé leur dossier de l'étranger. Oui, d'accord. Point de vue niveau.
Le niveau pour intégrer les écoles centrales après une CPGE, comment est-ce que vous le qualifieriez? Et c'est difficile comme question. Qui est-ce qui veut se lancer? À mon avis, ça s'adresse à toi, Quentin. Oui. Madame Becker aussi. Oui. Non, Quentin, clairement. C'est ça. Bien, pour donner un ordre de grandeur, après, les écoles centrales, donc il y en a 5, donc avec différents nombres de places dans certaines, donc certaines sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Pour Centrale Supélec, notamment sur le concours donc, PSI, c'était la filière que j'avais choisie, donc physique et sciences de l'ingénieur, on était environ 3000 inscrits au concours. J'étais dans les environs de 300e sur 3000. Et il me semble que le dernier admis à Centrale Supélec était quelque chose comme 360e sur 3000. Je n'ai pas les chiffres pour les autres écoles, par contre, je ne peux pas répondre. Par exemple, imaginons sur une promo d'une deuxième année de classe préparatoire, combien êtes-vous à avoir intégré Centrale Supélec combien auriez-vous pu être à l'intégrer, puisque j'imagine que certains ont eu le choix entre d'autres écoles et en ont préféré d'autres, peut-être? Du coup, dans tous les PSI du lycée EGT à Nantes, donc on était 3 classes d'environ 30, donc environ 90. On est 11 à être entrés à Centrale Supélec sur les 90. Et des gens qui auraient pu y aller, on était une quinzaine sur les 90. J'étais à Nantes, du coup. Donc, là où il y a une moins grande densité de gens qui visent les plus grosses écoles que, par exemple, en région parisienne. Oui, mais tout de même un lycée très bien coté par rapport aux résultats. Clairement, oui. Voilà. D'accord. Ok. Donc, ça nous donne une idée. Une question qui est revenue plusieurs fois. La place du sport dans ces cursus. On ne va pas s'éterniser sur cette question, mais elle a été posée 2 fois, donc je la pose. Moi, de l'expérience que j'ai du coup à Centrale, il y a un sport qui est obligatoire dans le cursus, et en tout cas pour les filles qui elles vont avoir plus d'options, dans le sens où c'est moins limité niveau place, parce que par exemple, il n'y a pas 3 équipes de basketball, mais il y en a une, et c'est sympa de pouvoir la remplir. Donc, il y a dans tous les cas un sport qui est proposé. Il y a la possibilité de plein de sports différents très variés. Donc, par exemple, il y a du judo, de la boxe, du foot. Moi, je fais de la danse. Et il y a de l'escalade. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a la possibilité, sinon, de faire de l'EPS. Donc, un cours un peu plus typé lycée. Et du coup, je ne sais pas si vous avez ça en prépa. Mais du coup, avec des sports qui vont tourner dans l'année. Voilà. Et puis plein de sports de raquettes et tout ça. Donc, dans tous les cas, il y a du sport. Et puis, sinon, quand j'étais en Allemagne, il y avait aussi cette histoire il y a plein de clubs de sport. Donc, aussi beaucoup de sports qui sont faisables, voire plus, parce qu'on est vraiment dans des universités à quelques dizaines de milliers d'étudiants. Donc, voilà. Donc, il y a une grosse offre de sport, que ce soit en France ou en Allemagne. Alors, on va revenir sur 2 questions on va les prendre dans l'ordre chronologique, sur 2 questions qui concernent la sélection. Donc, à l'époque de Quentin, les bacs S existaient encore, maintenant, de Marie aussi d'ailleurs. Maintenant, ils ont disparu. Monsieur Vedrine, tout à l'heure, a parlé de mathématiques, et puis 2 spécialités scientifiques. Qu'en est-il pour les différents cursus, donc centrale en commençant par l'Allemagne ou en commençant par la France? Quelle spécialité faut-il avoir choisi en terminale? La question portait sur le choix de la SVT. Est-il rédhibitoire? Alors pour l'INSA, non. C'était la réponse qu'on nous a apportée, si j'ai bien compris. Et pour vos différents cursus, il semblerait être beaucoup plus porté sur les maths et la physique. Non? Excusez-moi. Pour l'intégration en Allemagne, dans tous les cas, niveau des matières, il ne va pas y avoir beaucoup de sélection à ce niveau-là. C'est vrai que ça va se faire après coup. Désolée.
Mais du coup, euh, Peut-être que Quentin, tu vas commencer, et puis après, Marie va reprendre le micro. Oui, je peux. Madame Becker, l'un d'entre vous. Hein, il me semble en tout cas que la SVT n'était pas rédhibitoire. En tout cas, moi en terminale, j'avais fait SPSVT notamment. Ça n'avait pas empêché donc d'aller en MPSI. mais à Mais l'époque, bon, SPSVT, on avait quand même encore de la physique dans le tronc commun. oui, c'est ça. Voilà. Alors que ce n'est plus, enfin, la physique dans le tronc commun est assez Mm. limitée maintenant en terminale quand on n'a plus l'aspect physique. Oui, c'est vrai. Mais du coup, en tout cas, je peux dire comment c'était il y a 4 ans, même si bon, du coup, le bac a changé, donc beaucoup de choses ont changé. Mais on avait des maths, de la physique et de la SVT, donc on avait les trois, forcément, si on était en S. Mais les SP SVT n'étaient pas empêchés d'entrer en MPSI. Donc j'imagine que même si ça n'aide pas, ça ne doit pas être rédhibitoire. En tout cas, c'est ce que dit la plaquette que j'ai lue hier en préparant les slides. Mais après, entre pas rédhibitoire et vaut mieux éviter, toujours difficile de juger. Mais je ne sais pas, je ne suis plus dans le système français, donc c'est difficile de juger. effectivement, je pense que sur ce genre de questions, c'est bien, ça peut être intéressant de poser des questions dans les forums parce que ça va pas être la même chose dans les différentes prépas. Mais que effectivement en France, ça va être plutôt quand on veut faire des prépas scientifiques, à part si je crois que si on veut faire physique, il n'y avait pas PC ou peut-être qu'il y a un peu plus de. Enfin bon, du coup, moi, je m'y connais pas non plus beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est de le poser plus dans les forums où, effectivement, Quentin comme moi, on va pas avoir les dernières infos, étant donné qu'on était tous les deux encore dans les inscriptions où il y avait, moi aussi, j'ai fait S, SPMAT à l'époque, et, euh, voilà. Mais en tout cas, en Allemagne, c'est pas rédhibitoire du tout parce que on peut avoir des personnes qui ont étudié plus des matières littéraires et qui s'inscrivent et qui tentent. Et si ça se passe bien, bah, ils continuent. Et ben, voilà, la perche est tendue pour la suite des questions. Une fois, donc on a compris, après une prépa scientifique en France, on passe des concours. Après les 2 premières années, les 4 semestres en Allemagne, ça a été évoqué, mais peut-être il y a besoin de préciser, quelle est la sélection, quel type de sélection a lieu pour pouvoir intégrer l'école centrale, par exemple, entre Darmstadt et Lyon? Donc, c'est déjà au semestre 3 que notre partenaire, ils vont normalement dire il y a possibilité de double diplôme. Après, c'est à l'étudiant vraiment de poursuivre côté administratif parce que c'est vrai, tout est libre et donc il ne faut pas laisser, on n'est pas amené, il faut réagir et pas oublier les dates parce que sinon on loupe éventuellement la date pour s'inscrire pour quelque chose. Donc, ça, c'est important. Après, ça sera surtout côté, une fois, donc, ma partenaire, elle va nous nominer les personnes et après, c'est notre jury entrante qui va regarder et là, c'est beaucoup sur les notes en mathématiques parce que c'est quand même, c'est le critère qui joue vraiment si c'est trop juste. Et là, je ne veux pas dire combien exactement parce que ça dépend globalement. On regarde le dossier, on lit tout et puis après, c'est tout un grémium et toute une commission qui va donner le feu vert. Mais c'est clairement, bon, on est preneur, on est très ouvert. On veut avoir des étudiants parce que à Centrale Lyon, c'est sûr, on voit que c'est un autre défi de se lancer, de dire assez tôt, assez jeune, de dire je veux étudier au moins 4 années en Allemagne. Donc 2 années avant de revenir en France et après encore les 2 années de master. Donc c'est personnellement et pas seulement, c'est pas seulement mon avis, c'est pas vu comme détournement de classe prépa. Donc chacun a un autre discours, mais pour nous c'est un autre défi. Donc chacun décide, voilà, où il est plus à l'aise. Et là, donc, c'est important quand même que les maths, les personnes sont à l'aise en mathématiques, sinon ça serait même pas gentil de les faire venir parce que ça serait quand même trop difficile après. Voilà. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Et puis, il est exactement
Alors pour l'INSA, on a déjà posé les questions. Héloïse, ton micro. Pardon. On va orienter les élèves vers les sites des différentes écoles et puis les inviter aussi à rejoindre les portes ouvertes pour poser encore davantage de questions et se renseigner plus avant. On espère déjà que ça leur a donné, que ça vous a donné pas mal d'informations. Un très grand merci de nous avoir rejoints. Donc, Madame Becker, Quentin, Marie, merci beaucoup. Et nous allons vous souhaiter à tous une très bonne soirée.